Hey tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui j'avais aucune idée de vidéo et donc je suis allée voir mon ancienne chaîne YouTube et j'avais fait des tests sur OpenAsk et je me suis dit pourquoi pas réitérer l'expérience. Donc je n'ai aucune idée des tests que je vais faire mais je vais en faire et c'est parti, let's go to the vidéo. Voilà, et n'oubliez surtout pas, mon anniversaire c'est bientôt, voilà, petit message comme ça, je dis ça, je dis rien. C'est parti, j'espère que ça va vous plaire et faites abstraction de ma petite marque de bronzage. C'est le bonheur d'avoir des lunettes, je vous l'accorde. Allez, c'est parti. Alors du coup, comme premier test qu'on va faire, je ne sais pas. On va faire à quel chapitre de votre vie êtes-vous? Je sais pas, on va voir, on va découvrir. Hein. Écoutez, je ne sais pas si c'est intéressant comme test. Écoutez, nous testons. Alors, pour me lire, il faudrait avoir des yeux d'enfant, prendre une loupe pour les petits détails, de la patience. Pour me lire, il faudrait de la patience, moi je pense. Beaucoup de patience. Vous regardez la télé un peu le week-end et encore, un peu chaque jour pour vous vider la tête. Tous les jours, vous trouvez toujours un truc sympa à regarder. La télé, je ne la regarde jamais. Donc je vais mettre un peu le week-end et encore. Netflix, YouTube et tout, ok, mais sinon, non, la télé, non. C'est comme si ça n'existait pas dans ma vie, ça serait la même. En ce moment, je me sens un peu perdue, pleine de vie, philosophe, un peu perdue. Si je devais mourir demain, j'aurais très peur. Je me battrais contre la montre, je réaliserais un vœu. Je pense que je réaliserais un vœu. Enfin, je sais pas quel vœu, mais voilà. Une voyante me prédit une grande passion amoureuse. Waouh, je la vis déjà. Waouh, on y croit. Waouh, ça va mettre du piment dans ma vie. Waouh, on y croit. Voilà, ouais. Si j'étais une étendue d'eau, je serais une cascade argentée, un lac entouré de montagnes, une goutte de rose sur une pétale de fleurs. Je vais dire une cascade argentée même si tout me plaît. Je suis au bord d'un précipice et je m'allonge à plat ventre pour prendre une photo et j'ai le vertige et je saute à l'élastique. Et je saute à l'élastique, ouais. Je pense que ça pourrait être pas mal. J'aimerais tout recommencer, avoir plus de temps, écrire un roman. Je dirais avoir plus de temps parce que tout recommencer, non. Alors, création passion du coup est au chapitre tout s'accélère. D'accord. Impossible de passer sur ce chapitre ou de lire en diagonale. Création passion finition est un moment crucial de sa vie. Un moment de grande décision, de prise de risque. Bien l'écrire. Éviter des longueurs, des répétitions, quelques intrigues peuvent se nouer ou se dénouer. Le terrain est miné et plein de suspense. Tout va très bien et merci, je ne vois plus. Tout va très vite, un peu trop peut-être. Création passion peut avoir le souffle coupé, mais elle est en phase avec sa destinée. À elle de trouver le ton juste. Ça m'a pas trop aidé là dans ma vie, mais ouais, ok. On va voir à quel point je suis épanouie dans ma vie. Je crois que je fais que des trucs psychologiques, hein. I'm so sorry. Alors, qui dit épanouie dit amoureuse, sans complexe ou presque, épicurienne qui profite à fond de la vie. Moi je dirais, qui dit épanouie dit épicurienne qui profite à fond de la vie parce que sans complexe ou presque, de une ça n'existe pas et de deux, ne pas avoir de complexe participe peut-être à l'épanouissement mais pas totalement. Et amoureuse, je sais même pas si être amoureuse ça épanouit, j'en sais rien. C'est la guerre entre les opérateurs mobiles. D'ailleurs, vous avez prévu d'en changer. D'ici 3 mois, d'ici 6 mois, peut-être dans plus longtemps. Peut-être dans plus longtemps, hein, j'ai pas que ça à faire. Quand je sens que la mauvaise humeur s'empare de moi, je fais du shopping mieux qu'une séance chez le psy. J'appelle mon amoureux, c'est mon téléphone rose à moi. Je fonce au spa, mais pour noyer les mauvaises vibes. Quand je sens de la mauvaise humeur, bah, je mets de la musique triste. Ou je danse. J'ai trop chelou moi. Bah, j'ai pas d'amoureux, j'appelle pas d'amoureux. Je fais du shopping, non. Bah, on va dire je fonce au spa, mais c'est pas du tout vrai. Genre vraiment pas. Si j'étais un accessoire, je me comparerais plutôt à un superbe chapeau très féminin, une paire de lunettes de soleil, une riviera de diamante, une rivière de diamants clairement. Mon remède anti-stress est une bonne nuit de sommeil, seule ou accompagnée, mes amis et une terrasse de café, comme quoi le bonheur est simple, un cours de yoga une fois par semaine. Mes amis et une terrasse de café je pense.
Pour voir la vie du bon côté, je me dis que les difficultés de la vie sont utiles et servent à évoluer. Je privilège ce qui me fait du bien. Je m'entoure des personnes positives, ça aide. Je m'entoure des personnes positives, ça aide. Très important. Toujours du positif, du positif, du positif. Oui. Il suffit d'une chose pour que je trouve le sourire. Un ciel bleu et un soleil radieux. Qu'on me sourit, un mot doux. Bah clairement je peux te dire qu'on me sourit, un mot doux et un ciel bleu en fait. Je veux dire qu'on me sourit, genre si quelqu'un me sourit, je vais sourire. C'est trop bête. Aujourd'hui, j'ai carte blanche, j'en profite pour aller à la salle de sport avec une amie, passer la journée avec mon chéri, faire les sols, ça va dépenser sévère. Passer avec la journée avec mon chéri, genre dans mes rêves, c'est bien. Et aimer et bien entouré. Oh, c'est nul mes tests là. On va peut-être trouver quelque chose de mieux là, parce que j'aime pas. C'est nul là. Tiens, on va voir. Avez-vous du pouvoir sur les hommes? Tiens, c'est bien drôle, je trouve. On va voir si j'ai du pouvoir sur les hommes. Attention, attention. Un mec me demande si je suis célibataire. Je dis la vérité, je ne réponds pas, je laisse planer le doute. Je dis que je suis prise au cas où ce soit un lourdeau. Non, franchement, je dis la vérité. Ouais, je dis la vérité. Bah, je crois. Ouais. Alors, je vais genre d'abord dire pourquoi tu veux savoir ça et tout. Genre, je pense que je suis comme ça, je sais pas. Niveau nourriture, vous mangez de tout. Vous êtes végétarienne, vous êtes végétarienne, vous êtes végane. Je mange de tout. J'ai repéré un bijou que j'aimerais que mon copain m'offre à Noël. Oui, mais déjà, il faut en avoir un. Je lui dis clairement ce que je voudrais. J'essaie de me mettre sur la piste avec des brochures, des sites web. Non, mais ça fait trop dans les films pour qu'il pense que c'est son idée. Je m'arrange pour qu'une copine lui glisse l'idée sans qu'il sache que ça vient de moi. Je sais pas, franchement. Je crois que je lui dis clairement. J'en ai aucune idée. Après un rendez-vous qui s'est bien passé, j'attends quelques jours puis je l'appelle. Non, j'ai la phobie du téléphone les gars, donc moi appeler, non, pas possible, ça n'existe pas. FaceTime aussi, hein, j'appelle pas moi, non, je sais pas faire ça. J'attends que le type me rappelle, j'envoie un texto charmeur, mais je laisse le mec me réinviter. Mais j'en sais rien, oh my god. On va dire que j'attends que le type me rappelle. Hein. En couple, je joue le chaud et le froid pour maintenir le désir. C'est hilarant, jamais été en couple. Je suis plus excessive en privé qu'en public. Je n'en fais pas trop, je déteste ces couples qui sont collés l'un à l'autre. Ouais, j'en fais. Ah ouais, oh là là, être trop collé, mais comment ils font les gens? Oh là non. Je bois un verre avec un homme dans un verre, je l'invite, je refuse qu'il m'invite. On fait 50-50, je laisse m'inviter. Ah bah je refuse qu'il m'invite et où? Eh, je suis indépendante quoi, quoi. Ce soir, mon copain veut sortir avec ses potes, mais je voudrais qu'il vienne avec moi. Je lui fais croire que je préfère qu'il ne vienne pas avec moi pour attisser son envie, tu vois. C'est malin, hein, les filles, hein, dis donc. Je fais un deal, s'il vient avec moi ce soir, il fait ce qu'il veut le reste de la semaine. Je lui dis que je ne serai qu'avec des mecs mignons pour le rendre jaloux. Je pense que je serais plutôt du genre, je lui dis qu'avec des mecs mignons, tu vois. Un petit peu de jalousie, ça fait pas de mal, non? Un mec relou me drague, je le laisse s'épuiser en ignorant, je n'ose rien dire jusqu'à certains points, je le remballe froidement. Alors, création passion du pouvoir sur les hommes car elle a l'air timide, mais c'est ce qu'elle veut. Oh purée, c'est vrai, en vrai je suis hyper timide, sauf à partir du moment où tu me connais, bah tu découvres que je suis une vraie folle dans ma vie, je crois. Mais oui, et je sais ce que je veux. Ouais, je crois que je sais ce que je veux. Mais je suis très indécise en même temps, donc je sais ce que je veux et en même temps non. Hein. Alors, pour avoir du pouvoir sur les hommes, création de passion, finition, ça m'énerve ces trucs à la con, a décidé d'utiliser ses qualités. Oh, j'ai des qualités, ah, tiens, je vais m'apprendre. Et ses défauts. Ah oui, les fameux défauts, il y en a plus quand même. Sa timidité la handicape sans doute parfois, mais elle est aussi un atout. Quoi de plus charmant et attirant qu'une fille timide et délicate, mais la force des créations de passion, c'est de savoir exactement ce qu'elle veut. Elle ne se prive pas de casser son image de fille timide pour foncer quand elle veut quelque chose, et ça épate encore plus les hommes. D'accord. Ah, c'est trop drôle. Tiens, on va voir combien de kilos devriez-vous perdre, parce que... on va voir si même le test dit que je dois en perdre. Je sais pas combien je suis censée en perdre, mais voilà, on va voir. Tiens, vous avez déjà fait des régimes car vous vous trouviez trop grosse, vous vouliez plus ressembler à votre idéal féminin. J'ai aucun idéal féminin personnellement. Vous n'arrivez plus à rentrer dans des fringues à votre taille. Non, vous vous trouvez trop grosse, hein, c'est sûr. Pour vous, le sport, c'est tous les jours ou presque, c'est indispensable à votre équilibre. De temps en temps, un sport, non merci. Une fois par semaine minimum, sinon vous ne vous sentez pas bien. Moi je dirais c'est plutôt de temps en temps. Il y a des périodes, j'en fais H24 et il y a des périodes, ça n'existe plus dans ma vie. C'est voilà. Enfin, j'en fais toujours au moins une fois par semaine, obligatoirement, mais en soi, non.
Quand vous mangez, vous pouvez avoir des fringales inexpliquées, être rassasié avec peu, avoir peur de manquer et vous servir trop. Avoir des fringales inexpliquées. Oups. Quand vous vous regardez dans la main, vous vous trouvez pas top, sexy, passable, pas top. Comment vivez-vous vos formes? Vous vivez avec les mecs. Vous vivez avec les mecs. Vous vivez avec. Les mecs aiment ça, ça reste sur la cohabitation est quand même difficile. Vous aimeriez qu'elle soit plus ferme. Moi je vous vivez avec. Par contre, vous tournez une vidéo. Si vous pouviez changer une seule chose dans votre physique, vous opteriez pour un ventre complètement plat, enfin. Vous feriez disparaître votre cellulite, enfin. Vous feriez liposucer, oula jamais, pour ce qui vous plaît, enfin. Je dirais vous opteriez pour un ventre complètement plat, mais pas trop non plus, hein. Je suis trop compliquée. Au quotidien, vous diriez que votre alimentation est ultra saine, pas de gras ni de sucre. Plutôt saine, si on oublie les craquages, on ne devrait pas surveiller, vous comptez les calories pour ne pas prendre trop de poids, je dirais plutôt le milieu. Selon vous, quelle image renvoyez-vous aux autres? Une femme épicurienne, une femme épanouie, une femme indépendante? Je pense une femme indépendante, je sais pas. Si vous divisiez votre poids par le carré de votre taille, votre résultat est compris entre 20 et 25, 18 et 30, j'en ai aucune idée. Si vous divisez votre poids par le carré de votre taille, mais je sais même pas c'est quoi ma taille les gars. 1m59. En vrai je sais même pas réellement mon poids. Alors. Ça fait 20 virgule et des bananes. Du coup, je suis censée mettre 20 et 25 ou 18 et 20. Moi, je vais mettre 20 et 25 du coup. Côté poids, création de boisson pourrait perdre entre 1 et 2 kilos. Oula, non, 20 000 kilos, c'est mieux. Même si création de boisson peut manger un peu tout ce qu'elle veut sans prendre 1 gramme. Oula, c'est pas vrai du tout. L'important qu'elle ait une activité physique régulière pour se maintenir au top, pour entretenir ce corps presque parfait. Non, non. Pourrait ainsi perdre 1 ou 2 kilos, pas plus. Oh là là. Pas besoin de serrer la ceinture pour retrouver une ceinture abdominale en béton. Qu'elle s'adonne 1 à 2 fois par semaine à un sport qui permettrait de dépenser vraiment jogging, natation, zumba. Elle a l'embarras du choix. Je suis pas d'accord. Voilà, donc je suis absolument pas sûre de poster un jour cette vidéo parce que je crois que c'était un peu nul. Je sais pas. Bref, voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu, même si c'était pas ouf. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et ciao. Merci pour ce flou.